l'hebdo africain, c'est avec Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Vous êtes en direct de Dakar, merci encore d'être avec nous sur Médian TV. Bakary Samb, le week-end dernier au Niger, plus précisément à Difa, au moins 27 personnes ont été tuées dans une attaque cinglante attribuée à Boko Haram. Boko Haram qui a revendiqué hier le rapt d'au moins 333 lycéens dans l'état de Katsina au Nigeria, deux pays donc qui bordent le bassin du lac Tchad et qui s'étend de la Libye à la République centrafricaine. Bakary Samb, nous aurons plusieurs questions à évoquer autour de cette région, mais d'abord, très rapidement, comment aujourd'hui expliquer la recrudescence de ces expéditions meurtrières de ce groupe terroriste qui se poursuivent dans cette partie du Sahel? Boko Haram était au début un phénomène nigérian, né de la contestation de l'école, d'où le mot Boko Haram, c'est-à-dire l'éducation à l'occidental est une abomination. À partir de là, nous avons vu comment ce mouvement est parti d'un problème nigérian pour devenir une menace régionale, en touchant tous les pays voisins, avec notamment le Niger, l'extrême nord du Cameroun, le Tchad et bien évidemment le Nigeria qui reste l'épicentre à partir de Maïdougouri et toute la région de tout l'état de Bornou. On voit que les exactions continuent aujourd'hui. Il y a eu plusieurs stratégies qui ont été expérimentées, notamment militaires. Buhari avait promis d'en finir avec Boko Haram en 3 mois au début de son mandat. On voit que les choses s'enlisent et que la situation devient de plus en plus complexe au milieu d'une désolation totale de la population. Je rentre de cette région au milieu d'une forme de violence inouïe touchant les populations locales, les forces de sécurité et de défense, mais aujourd'hui, cette Boko Haram qui se scinde en plusieurs groupes, avec notamment le groupe ISWAP, qui est une faction de l'État islamique, en tout cas dans la province de l'Afrique de l'Ouest, et l'autre groupe mené par Chekau toujours, qui aussi opère à partir des îles du lac Tchad, mais aussi dans tous les pays voisins. Ce phénomène est inquiétant aujourd'hui, mais pose aussi la question de la sécurité collective, de la question de la nécessaire coopération entre les États de la région. Justement, avec ces attaques notées ces derniers jours dans cette partie de l'Afrique, aujourd'hui, les pays membres du bassin du lac Tchad ont un ennemi commun, Boko Haram. Le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad sont souvent la cible d'attaques terroristes. Quelles sont les stratégies que ces 4 pays, très impactés par le conflit, ont mises en place pour stopper l'avancée de ce groupe terroriste? D'abord, il y a les stratégies fondées sur le développement, la conscience commune de partager ce bassin de lac Tchad au sein de ce qu'on appelle la commission du bassin de lac Tchad, la CBLT. Mais ensuite, ces pays se rendant compte que pour combattre Boko Haram, il ne suffit pas qu'un seul pays s'engage, il faut des stratégies collectives. Se sont réunis et ont conjugué leurs efforts au sein de la MNJTF, la Multinational Joint Task Force, la force multinationale mixte qui regroupe effectivement ces pays-là et qui font des poursuites à la frontière, qui affinent leur stratégie ensemble avec un commandant en chef qui est nigérian, mais aussi dans ce combat contre Boko Haram, toutes les forces de sécurité de la région sont engagées et indépendamment de la territorialité avec des droits de poursuite. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une conjugaison des efforts qui fait que pour la première fois quand même sur le continent, on voit des forces armées de différents pays engagés autour d'une problématique en conjuguant leurs efforts. Ceci est une initiative à saluer. Maintenant, la question est de savoir si l'on doit perdurer véritablement dans les solutions purement militaires ou, comme ces pays commencent à s'en rendre compte, il faudrait aller vers des stratégies civilo-militaires. C'est-à-dire que d'un côté, le nexus développement et sécurité, avec notamment la stratégie de stabilisation du bassin de lac Tchad, avec l'Union africaine appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi un véritable dialogue avec les populations pour que les populations soient plutôt les alliés de la force multinationale qui combat Boko Haram, au lieu d'être les alliés de Boko Haram, comme on le voit dans beaucoup de phénomènes terroristes où les interventions s'enlisent parce que justement la population n'est pas alliée des forces armées. Merci Bakary Samb, on est rattrapé par le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Voilà, l'info se poursuit sur Médian TV. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.